Je suis Cédric Cadet, je suis chef de projet GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, à la communauté d'agglomération Valence-Roman-Aglo, qui gère donc cette rivière, la Lierne, qui fait partie du bassin versant de la Véor. L'objectif principal des petits aménagements qu'on fait aujourd'hui, c'est de réactiver tous ces annexes humides, notamment avec le barrage là, qui nous a permis d'envoyer la Lierne du coup, sur une annexe humide. Et elle va venir réactiver cet atterrissement, recharger des matériaux latéralement pour cet objectif de stopper cette incision et enfoncement du lit. On est ici dans une petite rivière française, dans la Drôme, une rivière assez préservée, qui n'a pas été recalibrée, c'est-à-dire qui n'a pas été transformée au tractopelle, qui n'a pas été rendue rectiligne par le travail. Néanmoins, elle est abîmée. Ce paysage et ce milieu, ils sont intéressants pour nous parce qu'on est dans une plaine agricole. La rivière s'est tellement incisée qu'elle s'est incisée sur plusieurs niveaux. Et donc au-dessus des terrasses, il y a des terres agricoles. En bord de ces terres agricoles, il y a une ripisylve, c'est-à-dire une forêt de rives. Et à l'intérieur creusé, il y a des petits milieux qui sont elles aussi des forêts de rives, mais qui sont à sec, alors que ce sont des milieux qui étaient des zones humides, qui mériteraient de redevenir des zones humides. Et c'est pour réactiver cette dynamique de rivière et de zones humides dans ces endroits qu'on travaille ici. Je m'appelle Baptiste Morisot, je suis philosophe, enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille et je travaille sur la question de comment réactiver des forces naturelles, des forces vivantes dans les rivières pour les laisser se régénérer d'elles-mêmes et pour réhydrater les sols, réhydrater les territoires et nous aider à faire face aux changements climatiques, aux sécheresses, aux inondations. Petite opération barrage à castor sur la Lierne. Baptiste est venu repérer déjà un peu ce site, déjà il y a quelques temps, avant la dernière petite crue. La Lierne, la particularité qui est assez intéressante, c'est quand même un des cours d'eau sur notre territoire qui a été le moins flingué. Pour autant, c'est une rivière qui quand même a tendance à s'enfoncer et à se déconnecter de ses annexes, donc des atterrissements qui sont en train de qui sont très végétalisés aujourd'hui. Mais on a vu aussi que dans les atterrissements, il y avait des petites mares, des anciens bras. Donc tout l'objectif de l'opération, ça va être de réactiver un peu ces bras, donc de remonter un peu la lame d'eau, de recréer un peu d'érosion latérale et que la Lierne, en fait, on va la redynamiser pour qu'elle réactive un peu tous ces annexes humides. Donc là, c'est un petit schéma qui permet d'illustrer de manière synthétique ce qu'on essaie de faire ici. Donc un complexe avec 4 structures. Le problème qu'on vise, c'est l'incision et la capacité à reconnecter l'eau à la terre. Et donc on va opérer ça en réactivant des forces du vivant, les forces de la forêt, les forces castor. Les forces de la forêt, on les réactive en mettant des ouvrages dans l'eau en bois mort qui ont pour vocation de favoriser l'érosion sédimentaire latérale. Ça va donner de l'air à la rivière, ça va lui donner de l'espace, ça va lui permettre de reméandrer, ça va favoriser l'épongeage des crues, le ralentissement de la rivière et surtout ça va arracher du sédiment dans des endroits où c'est sans danger pour les infrastructures humaines. Et ce sédiment va ensuite pouvoir aller se déposer dans le bassin de castor qui a pour vocation d'aggrader le lit, donc de pouvoir soulever le lit de la rivière pour lutter contre l'incision. Et ça va nous permettre d'ouvrir des chenaux secondaires ici sur une ancienne terrasse qui était à sec pour permettre à la rivière d'explorer en multichenal, ce qu'on appelle une rivière anabranche, recréer une petite zone humide, filtrer l'eau de polluants par le passage par ce sol, imbiber l'éponge pour stocker de l'eau dans le système qui pourra être relargué à l'étiage, tous les effets qu'on peut espérer quand on active ce genre de dynamique. On les accumule, on va les mettre au niveau du sac de Cédric là. Et en 3 tas, du petit, du moyen, du gros. Et le petit, moyen, le top, c'est systématiquement le couper en biseau au C4, comme on l'a fait la dernière fois. Donc, il faut qu'on apprenne à changer de logiciel sur la transformation qu'on a imposée au milieu. Alors l'idée c'est quoi? Quand une rivière s'incise, en fait, elle rentre dans une spirale d'autodégradation parce que comme elle est corsetée, elle continue à se creuser, elle plonge de plus en plus bas.
L'idée, c'est de la pousser dans une autre spirale dans laquelle elle peut s'auto-régénérer, c'est-à-dire plutôt que se creuser, réparer le matelas alluvial et donc remonter la rivière pour se reconnecter aux plaines alluviales. Pour ça, eh ben, on va utiliser des techniques qui ont été inventées par la vie depuis des millions d'années. D'abord la présence de bois dans les rivières, dans des structures qui ont pour vocation d'aider la rivière à manger du sédiment latéralement pour pouvoir se nourrir. Et ensuite, un peu plus bas en aval, on va mettre en place des structures qui imitent l'action du castor pour garder ce sédiment, renourrir le matelas alluvial et faire remonter la rivière de manière à ce qu'elle se reconnecte aux berges et aux terrasses qu'elle va pouvoir explorer. On a déjà fait ces opérations de barrage à castor, mais sur d'autres cours d'eau, avec plus un objectif de réhydrater des zones humides, avec sur des petits fossés, voire des cours d'eau, des petits cours d'eau qui avaient plutôt une vocation de drainage de zones humides. On maîtrise aujourd'hui les terrains de la zone humide qui sont drainés et on a fait ces barrages à castor pour supprimer l'effet de drainage et transformer l'effet pour réhydrater justement la zone humide. Et là, ça nous permet de tester aussi la technique sur un cours d'eau qui, en période de crue, peut être aussi qui peut pulser, quoi. Du coup, on verra comment ça réagit. Et c'est intéressant de tester la technique sur plusieurs milieux, plusieurs milieux avec des fonctionnements très différents. Le principe d'un ouvrage castor, qui mime le castor, c'est de faire comme lui un ouvrage qui n'a pas pour vocation d'arrêter l'eau, mais de la ralentir. Et donc le milieu est plein d'eau, mais il y a toujours autant d'eau qui sort de la rivière. En fait, on appelle les ouvrages de castor, nous, des barrages, parce qu'on les assimile rapidement au travail des ingénieurs, mais en fait, c'est pas du tout ça que fait un castor. Un castor n'arrête pas l'eau, il l'achemine, mais au ralenti. Et d'ailleurs, la meilleure manière de le comprendre, c'est de voir que quand on voit un ouvrage castor, tel qu'on les fait, on voit que les branches ne sont pas mises perpendiculairement au flux, comme si on voulait l'arrêter, mais elles sont mises parallèlement au flux. Et ça a l'air contre-intuitif, parce qu'un humain, spontanément, s'il voulait arrêter la rivière, il mettrait des gros troncs au milieu, en travers. Le castor ne fait pas ça parce qu'il a 8 millions d'années d'expérience de la rivière et qu'il sait que ça ne marche pas. Ce que propose le castor en faisant des branches parallèles au flux, c'est en fait une matrice de fibres qui va capturer le flux d'eau à l'entrée de l'ouvrage et qui va accompagner le flux, mais comme la viscosité de la branche est plus grande que celle de l'eau, ça va faire un accompagnement au ralenti. C'est un ralentisseur ou un dodane. C'est pas un panneau stop ni un mur de briques au milieu d'une route, c'est un dodane pour l'eau. Et cet effet de ralentissement est tel qu'il y a autant d'eau en amont du barrage qu'en aval. On n'arrête pas l'eau, on ne piège pas l'eau. Simplement, on la ralentit de telle manière qu'elle va générer des bassins qui vont produire toute une série d'effets intéressants pour la biodiversité, pour l'hydromorphologie, qui vont réinfiltrer l'eau dans les nappes, qui vont lui permettre d'aller explorer des possibilités latérales. Et c'est ce genre d'effet qu'on essaie de réactiver quand on construit un barrage. On va attendre 2 secondes avec les pierres. Le temps de foutre du verre. Vas-y. Là, quelqu'un en teste de... On va remettre dans le... Ça y aller un peu plus haut, c'est vite, tu vois. Voilà. Et derrière, c'est... Ouais. Voilà quoi, du coup peut-être enlever lui aussi et tu vois, faire un apport un peu délicat comme ça. Ouais, voilà. Que cette terrasse là, elle puisse servir à faire venir du sol, ça peut être vraiment bien. Si on en voit embouturé ou s'il n'y en a pas là, pourquoi pas le ramener, hein, vraiment. Après, il y a certainement une grosse réserve de graines dans le sol. Ça, c'est souvent le cas, quoi. Et là, avec les aulnes, lui c'est un vrai semencier, c'est sûr. Il y a déjà des petits un peu autour. Là aussi, il y en a un. Et il y a un très gros peuplier là
c'est fort probable qu'il balance, qu'il y ait des graines de toute façon dans le sol. Et dès qu'il y aura de la lumière un peu présente, ça va activer tous ces processus-là, quoi. Ici, on est à un endroit qui est assez magique pour nous parce que c'est l'exutoire du chenal secondaire qu'on a rouvert. Toute cette berge était asséchée et inaccessible à la rivière, sauf à des crues très intenses. Et désormais, elle va être en eau, donc en zone humide, systématiquement tout le long de l'année. Et donc on voit en fait les effets d'hydratation qu'on a générés en remontant l'eau sur la berge. Les arbres qui poussent là ne sont pas du tout des arbres qui sont capables de tenir les pieds dans l'eau. Donc elle était depuis des décennies à sec. On a travaillé hier de manière à remettre l'eau sur cette berge en réouvrant un chenal secondaire. Et en fait, dès aujourd'hui, donc 24 heures après, on observe ces petits flux d'écoulement qui sont en fait l'indice très simple, mais très éloquent, qu'on a rechargé l'éponge. Toute cette masse d'argile, de sédiments, de gravier est en train de se remplir d'eau et cette eau s'écoule par le flanc même de la berge ici, sur les 20, 30, 40, 50 mètres de longueur du méandre qu'on a remis en eau. Donc l'un des enjeux importants de ce genre de projet, c'est que cette restauration fondée sur les processus imitant le castor, elle est low-tech. C'est-à-dire low-tech, basse technologie, par opposition à high technology, mais il faut aussi comprendre par low-tech, low carbone. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'énergie ici. Dans la modernité, imbibée d'énergie fossile, on a, avec les grosses machines et le diesel, imposé des méandrements ou des recalibrages aux rivières. Et en fait, on a fait des choses parce qu'on pouvait les faire, parce que l'énergie était disponible, mais sans comprendre ce qui était bon pour la rivière et ce qui était bon pour les sociétés humaines cohabitant avec les rivières. Et en fait, ce qui est fascinant quand on s'inspire du castor, c'est qu'on ne s'inspire pas simplement de technologies concrètes de construction, on s'inspire d'un rapport au milieu. Et ce rapport, il est tout simple, c'est que si vous n'avez pas une énergie abondante et bon marché qui vous permet de tout transformer aveuglément, vous êtes obligé d'être intelligent. Vous êtes obligé d'avoir une intelligence de la rivière. Un castor, ça pèse 25 kg et c'est capable de construire des barrages de 200 mètres. Donc ça veut dire qu'il doit vraiment comprendre comment fonctionnent les flux, ce que veut la rivière, ce qu'elle ne veut pas. Puisque quand une rivière ne veut pas un barrage, elle vous le dit tout de suite. Et ça ne sert à rien de se fatiguer. Le lendemain, il n'y a plus une brindille dans le cours d'eau. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, ici, aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'on expérimente cette idée de régénération des cours d'eau low-tech basée sur les processus imitant le castor en France. C'est le premier projet pilote ici dans la Drôme. Et c'était important pour nous aussi de l'activer de manière collective parce qu'une dimension importante de ce genre de projet, c'est que ce sont des projets dans lesquels les habitants peuvent participer, les citoyens peuvent participer. Il y a une dimension collective parce que c'est un travail qui n'exige pas forcément d'être un expert en hydrologie. C'est du low-tech, donc on n'a pas besoin de manipuler des grosses machines, des gros outils, du matériel dangereux. Et il y a cette idée en fait aussi de permettre aux habitants de se réapproprier le droit de prendre soin de leur milieu de vie, et en particulier de leurs cours d'eau, et de ne pas simplement jouir des bénéfices des rivières qui les entourent, mais aussi de prendre soin d'elles. Et ça fait des événements qui sont assez joyeux et assez puissant parce que la rivière répond très vite. En quelques heures, on peut recréer des zones humides, lui redonner de la diversité, de la richesse, et ça donne un sentiment de puissance d'agir qui ensuite permet de rayonner ailleurs.
Alors voilà, sur ce site, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que même le travail du castor qui fait un barrage, ce n'est pas la réalité du barrage. Le travail du castor, c'est une amorce et c'est la réponse de la rivière avec ses propositions en termes de sédiments et de bois qui va constituer la réalité du barrage. Donc là, en fait, on a tout cet ensemble. C'est un ancien barrage de castor qui a été arraché par une fée et donc ça nous permet de le voir en coupe longitudinale comme dans une expérience scientifique. Donc on a bien la forme pyramidale avec l'avant très sédimenté, l'arrière avec des branches, les branches essentiellement posées parallèlement au flux pour générer cet effet de chevelure qui capture l'eau et qui la ralentit mais qui ne s'y oppose pas de manière perpendiculaire. Mais en fait, si on le regarde bien, ce qui est intriguant, c'est qu'on se rend compte que là, il n'y a que de la marne. Et donc ça, c'est pas un mode de construction castor. Parce qu'en fait, dans l'histoire du barrage, ce qu'il faut probablement imaginer, c'est que la réalité du barrage de castor, elle est là. Où on voit les pierres qui sont posées, la matrice de bois. Donc les castors, ils ont fait cette proposition à la rivière. Et en fait, cette partie-là qui est la plus impressionnante et dont on a l'impression que c'est elle le barrage, c'est la rivière qui a répondu. Ici, il y a une énorme décharge marneuse de sédiments. Et donc, elle a répondu en stockant du sédiment de manière extrêmement vigoureuse. Et ça a constitué la réalité du barrage de Castor dans un dialogue Castor-Rivière. Et ensuite, troisième temps, il y a une réponse du Castor sur le stock de sédiments marneux. Il va venir déposer des branches parallèlement au flux pour empêcher que le passage de l'eau sur la crête du barrage ne lessive la terre et pour essayer de maintenir la construction que la rivière a faite en réponse à sa proposition. C'est vraiment une autre conception de l'ingénierie. C'est ça qui est bouleversant. Pour nous, un travail d'ingénieur, c'est que tu fais le pont, une fois que tu as posé la dernière pierre, il est fini le pont. Une fois qu'ils ont fini le travail, c'est là que le travail commence, parce que c'est juste une proposition pour que la rivière travaille pour eux. Et une fois qu'elle a travaillé pour eux en déposant la marne, eh bien, ils répondent à nouveau en consolidant ce que la rivière a proposé, en déposant le tressage de bois sur la crête supérieure et sur la partie aval du barrage.